Pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis un aficionado de la saga Saw. Alors quand ils sortent un nouvel opus, forcément je suis curieux. Et je me rappelle le dernier qu'ils ont sorti, et là j'ai peur. Quelques images, et on revient. J'ai encore tellement de choses à accomplir. Saw X, donc ce Saw numéro 10, est réalisé par monsieur Kevin Greutert, réalisateur qui est né le 31 mars 1965 à Pasadena aux États-Unis. Il est réalisateur et monteur de carrière, et pour cause, dans sa filmographie, on peut voir qu'il a participé à Saw dès le premier film, puisqu'il était déjà monteur dans le premier film de James Wan, déjà pour commencer. Il a continué à être monteur dans tous les films, quel que soit le réalisateur, que ce soit Darren Lynn Bousman, ou celui du, c'est lequel, le cinquième, c'est David Eckel, les autres c'est David, lui là, hein, je vais le dire quand même, Darren Lynn Bousman, et ensuite il est passé à la réalisation sur le sixième film, à la réalisation sur le septième qui s'appelait Saw 3D Final Chapter, le chapitre final, hein, le célèbre dernier Saw, hein, évidemment. Là où la saga devait s'arrêter avant de partir sur d'autres déclinaisons, hein, on se rappelle évidemment de Jigsaw, que personnellement j'avais trouvé correct, hein, parce que j'aime beaucoup Saw, et Spiral qui était à mes yeux un ratage complet. Un ratage complet, entre autres, dû à autre chose, mais on va reparler dans ce film de pourquoi pour moi c'était un ratage complet. Donc, il revient et il réalise ce Saw numéro 10, donc comme si les autres faisaient finalement partie de la continuité. Première question que je me permets de vous poser, franchement ça m'intéresse. Est-ce que pour vous, vu que ça fait presque 20 ans, puisque le premier Saw date de 2004, hein, donc est-ce que depuis 20 ans, est-ce qu'on peut considérer Saw comme une saga culte du cinéma d'horreur, au même titre qu'un Freddy, qu'un Vendredi 13, qu'un Halloween, dans le sens où ce sont aussi des films qui ont commencé très fort et qui ensuite ont connu des suites plus ou moins plaisantes ou pas, mais qui l'inscrivent dans une espèce de continuité de l'horreur. Est-ce que vous considérez que Saw est une saga digne de ce nom? Et si le tueur, Jigsaw, est lui-même un personnage digne de tout ça, de tous ces classiques, on va dire, désormais classiques. Votre avis sur la question. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait donc presque 20 ans que la saga existe, on en a 10, donc si je fais des calculs très compliqués, on peut arriver à la conclusion qu'on a eu un tous les 2 ans à peu près. Ce qui fait qu'on en a mangé quand même, hein, du Saw, hein, sans pas se plaindre pour ceux qui aiment bien, mais ceux qui aiment pas, forcément, bon, ouais, ils s'en foutent, hein. Ils vivent comme si de rien n'était, mais c'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup. Saw numéro 10, en partie un préquel, alors il faudra revoir la saga exactement pour savoir où le placer, hein, on va pas se mentir. Je suis allé le voir quand même un peu à reculons. On va commencer à parler de tout ce qui est mise en scène, tout ce qui est production design. On va pas se mentir, on est dans du bis, hein. On est dans du cinéma bis, hein. C'est très bis, c'est pas la meilleure réalisation du monde. Tout le monde à ce réalisateur, c'est pas les décors les plus beaux, voilà, il y a un côté bis, mais le côté bis fait pour moi un petit peu partie intégrante du cinéma d'horreur parce qu'il doit avoir un côté viscéral, quelque chose d'un peu sale, un peu crade comme ça, et donc d'une certaine manière, ça colle. Ce n'est pas un grand film de l'histoire du cinéma, mais qui va voir un grand film de l'histoire du cinéma, c'est un film à ce niveau-là, disons, dans la lignée. Ce film inverse certaines choses du principe de Saw, mais sans faire de bêtises. Je m'explique. Spiral. Spiral, quand c'est sorti, ils se sont dit, ah, on va tout inverser. Et ça a complètement foiré. Je vous explique pourquoi. On revient encore plus tôt. Encore plus tôt avant Saw, puisqu'on va arriver jusqu'à Seven. Seven, le film de David Fincher. Seven avait lancé une mode, la mode des thrillers, hein, donc des films policiers, dans ce cas-là, des films policiers avec des tueurs particuliers, des tueurs un peu bizarres, qui faisaient des trucs un peu bizarres, des tueurs en série particuliers, quoi. Évidemment inspirés de Jack l'Éventreur et tout ce que vous voulez. Il y a eu donc toute une mode de films comme ça, pam. En plus, on avait accusé David Fincher d'avoir créé ce qu'on appelle le torture porn, puisque évidemment, il y avait un côté dégueulasse, hein, les gens ne s'en rappellent peut-être pas, mais quand Seven est sorti, beaucoup de gens disaient que c'était un film dégueulasse, hein. Euh, voilà. Lui-même, il dit, vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Comme c'était du point de vue des policiers, eh ben, bon, il y avait une certaine distance. Saw a inversé ce principe, je rappelle que dans Saw, il y a toujours la partie torture, on va dire, mais la partie aussi policier. Saw inversait les choses. Il gardait toujours les policiers qui menaient l'enquête et tout, mais il se centrait sur les victimes. Sur les victimes, euh, en plein dans la tourmente, on va dire, en train de subir ce jeu.
Et donc, c'était une inversion de ce principe-là. Et c'est aussi pour ça que c'était plus violent, que c'était plus viscéral, etc., etc., et que on passait du thriller un peu vers l'horreur, peu à peu. Pour moi, certains sont du thriller, et après, d'autres peuvent devenir des films horrifiques. Chacun les placera où il veut, on s'en fout, au final, les films sont des films. Vivre ou mourir, à vous de choisir. Spiral, lui, c'est des hey, on va inverser le truc, on va revenir du côté des flics. Mais en revenant du côté des flics, tu n'en faisais qu'un film policier, tu n'en faisais qu'un Seven-like, et en plus, euh, sans beaucoup de génie. Hein. C'était Darren Lynn Bousman, je crois qu'il a réalisé, qui revenait à la mise en scène. C'était pas terrible, une production design justement, un budget qui se ressemble comme dans celui-là d'ailleurs, hein. Un budget pauvre, hein, on va pas se mentir, pas beaucoup d'argent, et donc forcément le résultat était pas ouf, surtout que le scénario suivait pas, etc. Euh, ce film, donc Saw X, Saw 10, il inverse un petit peu les choses, mais pas totalement. Première chose, toutes les personnes qui aiment Saw vont retrouver tout ce qu'ils aiment. Des tortures, des moments où la tension monte, etc., etc. Donc à ce niveau-là, c'est réussi, je trouve, voilà, on a ce qu'on veut. Mais le film va cette fois-ci non pas se situer totalement du point de vue des policiers ou du point de vue des victimes, mais du point de vue du tueur. Cette fois-ci, on voit ça du point de vue du tueur. Alors je dis pas que c'est l'originalité totale, hein, mais on va voir ça de son point de vue à lui, de sa manière à lui de voir les choses. Et c'était une des choses qui était déjà très intéressante dans Saw, qui faisait que pour moi c'est une saga beaucoup plus intelligente qu'elle ne paraissait aux yeux de certains, c'est que le tueur forçait les gens à se vaincre eux-mêmes pour arrêter de s'autodétruire et commencer à vivre. Et ben on va retrouver tout ça dans ce film. On va retrouver tout cet aspect-là. Comme on est de son point de vue, on a cet aspect psychologique du tueur qui est un petit peu plus poussé. Évidemment, je suis pas en train de vous dire que c'est un truc de malade, mais on a cet aspect-là qui est mis en avant. Ce qui n'empêche pas d'avoir tout le reste. Donc, on aura les deux parties. Ça amène un peu d'originalité, tout en nous donnant ce qu'on veut de manière très efficace. Et je ne vais pas vous mentir, je trouve le film très efficace. Justement, il fonctionne très bien. Simplement, il n'a pas l'intention de se prendre pour un film autre chose que ce qu'il n'est, un film, on va dire, bis, hein, de série B, etc., hein, dans l'absolu, mais qui accepte ce qu'il est, qui rend hommage et qui continue à apporter un petit peu quelque chose en se greffant dans la saga. Est-ce que ça respecte la logique de la saga? La saga n'a jamais eu beaucoup de logique entre les épisodes, hein, ça aussi c'est un peu un truc un peu classique du stéréotype du cinéma horrifique, un peu comme ça. Donc non, il n'y a pas, enfin, il faudrait revoir les films, mais bon, je pense pas que ça agrève beaucoup de logique là-dedans. Il n'empêche que ça reste quand même très efficace. Moi, je trouve qu'avec ce saut, je retrouve le plaisir que j'avais à regarder un saut comme le sixième qu'il a lui-même réalisé, hein, c'est le même réalisateur, efficace, qui amène à se poser les bonnes questions en ayant ce côté un petit peu presque malsain où tu te dis que le tueur, bah, il a pas totalement tort, mais en même temps c'est un tueur. C'est tout ce questionnement est là présent dans ce petit film efficace, etc., etc. Vous en dire plus, évidemment, au bout d'un moment, c'est dévoiler des choses. Est-ce qu'il y a des retournements de situation? Oui. Est-ce qu'il y a des trucs gore? Oui, il y a du gore, il y aura du sang sur la gueule, il y aura tout ce que vous voulez. Hein, ça, y a pas, voilà, hein, tout ça, ce sera présent. Mais vous racontez plus de choses, voilà. Est-ce que les mises à mort, les tortures sont intéressantes et modernes? C'est un peu la difficulté de cette saga, c'est qu'il faut réussir à créer de la nouveauté là-dedans. Ça m'a paru relativement réussi, hein, mais comme le film amène autre chose et joue beaucoup sur cet autre aspect à ce niveau-là, il n'est pas juste centré sur la torture pour la torture. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je trouve à l'arrivée le film très réussi. Moi, je vous conseille d'aller le voir si vous aimez Saw, évidemment. Si vous aimez pas, n'y allez pas. Ça semble logique, non? Par contre, je vous oblige à mettre un like, à partager, commenter, etc. Mais ça, vous le savez, n'est-ce pas? Sinon, on va jouer un jeu avec vous, vous voyez, pour vous libérer de vos mauvaises habitudes. Liker ou mourir, à vous de choisir, hein.